le podcast The Green Attitude. Je suis Delphine, fondatrice de la marque cosmétique Green Hands. Bienvenue sur mon podcast qui aide à rendre le monde meilleur et où ensemble nous abordons comment améliorer au quotidien notre impact sur notre planète. Si vous ne savez pas comment vous y prendre ou par où commencer, alors vous êtes au bon endroit. Si cela vous plaît et afin de soutenir ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, à le noter, le commenter, et je vous le dirai avec plaisir, et le partager sur le réseau social de votre choix. Bonne écoute! Coucou, j'espère que tout va bien et merci pour ton écoute. Alors, la question du jour, c'est comment éviter le gaspillage alimentaire. Pour commencer, je vais te faire un état des lieux de la situation et puis je vais te donner quelques conseils pour que tu puisses l'éviter. Ce gaspillage ne provient pas que de notre foyer, mais si on peut au moins éviter celui de la maison, eh bien c'est déjà ça de gagner. Alors voici l'état des lieux. Donc 10 millions de tonnes d'aliments sont jetés chaque année en France. Les coûts liés à ce gaspillage tournent autour de 16 milliards d'euros par an. C'est une bagatelle, n'est-ce pas ? Le gâchis alimentaire est à l'origine de l'émission de 15,3 millions de tonnes de CO2. Ça représente 5 fois les émissions du transport aérien des vols intérieurs pour une année. Excusez du peu. Les pertes alimentaires ont lieu à différentes étapes de la chaîne, nous rendant ainsi tous responsables. Donc 32% a lieu pendant la phase de production, culture, élevage, récolte. 21% se produit au moment de transformation, industrie agroalimentaire. 14% lors de la distribution dans les commerces grande surface. Et 33% est jeté lors de la consommation, la moitié au restaurant et la moitié dans les foyers. En France, comme dans beaucoup de pays européens, la majorité du gaspillage a lieu dans les foyers. Et pour cause, nous gaspillons environ 30 kg de nourriture par personne et par an chez nous, dont 7 kg de nourriture encore emballée. Donc les ménages gaspillent surtout les légumes. 21% du gaspillage alimentaire total, les fruits 13%, le pain 13%, le lait 12% et la viande 11%. Les causes principales de ce gaspillage sont des habitudes sociales, ne pas finir son assiette quantité préparée trop importante. Une mauvaise compréhension des dates de consommation, aussi appelées dates de péremption, et des achats en trop grande quantité. Je te donne ici quelques solutions pour éviter ce gaspillage. 1. Préparer ses menus à l'avance. 2. Faire une liste de courses. 3. Congeler ses aliments. Et 4. Bien organiser son frigo et ses placards. Ça permet d'avoir une meilleure visibilité sur notre stock et d'éviter les mauvaises surprises. Personnellement, je ne jette quasiment pas de nourriture. J'ai en plus un conjoint qui ne supporte pas ça car il a beaucoup voyagé étant plus jeune et il a littéralement vu des gens mourir de faim. Et c'est vraiment quelque chose qui l'horripile. Et franchement, je pense qu'on devrait toutes et tous avoir en fait ce gaspillage alimentaire en horreur. Concrètement, voici ce que je fais. Je planifie les menus et repas de la semaine. Je les planifie sur Notion, qui est une application gratuite qui permet de planifier pour du perso ou du pro et d'avoir une meilleure visibilité sur son organisation. Mais tu peux aussi utiliser un tableau ou tout autre support. Ça peut paraître barbant de planifier ses menus, mais qui n'a jamais eu cette problématique de se dire « Qu'est-ce que je vais faire à bouffer ce soir ? Waouh, il va falloir que je cuisine et j'en ai pas envie. » Ou c'est la course, donc je fais des pâtes alors que j'ai des produits frais dans mon frigo. Et oui, ça arrive à tout le monde et quand on travaille et qu'on a des enfants, c'est pas toujours facile, surtout après une journée de boulot. Donc pour simplifier, je planifie à l'avance, ce qui va me permettre de faire mes courses en fonction des menus de ma semaine. Et généralement, je me tiens à ma liste de courses, à part quand je vais faire mes courses et que j'ai faim. Mais bon, voilà, ça, généralement, j'évite. Parce que bon, dans ces moments-là, on va acheter en plus grande quantité. Et en plus, on va acheter des bêtises. J'achète pas mal de produits frais. Car je cuisine beaucoup et donc je choisis un soir ou une demi-journée le week-end généralement que je consacre à la cuisine. Puis je congèle ou je mets au frigo. Je cuisine souvent en plus grande quantité et je congèle pour avoir une réserve pour les jours de grande flemme, notamment les week-ends. Donc petite parenthèse, j'ai pour objectif de pouvoir préparer des bocaux pour éviter de congeler en excès. Mais pour le moment, je ne suis même pas encore en phase d'apprentissage. Je sais juste que je veux atteindre cet objectif. Voilà, parenthèse fermée. Donc cette organisation
peut paraître ennuyeuse, trop exigeante, qui ne laisse pas la place à la créativité de l'instant ou une perte de temps libre. En vérité, elle me libère l'esprit pour les jours de la semaine où c'est souvent la course. Et le soir, après une journée de travail, je peux passer un peu plus de temps avec mes enfants, par exemple, et juste réchauffer mon repas. Ça a aussi l'avantage de m'aider à maîtriser et contrôler ce qu'il y a dans mon frigo. Pour ce qui est de la créativité, je me laisse toujours une plage libre sur la semaine pour finir les restes. Parce qu'il y en a toujours. Et c'est à ce moment-là que je vais user de ma créativité. La préparation des repas, c'est une activité que nous faisons tous ensemble. Je dis que je cuisine, mais je ne suis pas la seule. Car mon conjoint cuisine aussi. Et je fais participer aussi mon garçon quand il en a envie. Alors, au niveau de mes achats, ce que je fais aussi, c'est d'acheter des aliments à la limite de leur date de péremption ou des fruits et légumes qui seront jetés si non achetés. Alors, ce n'est pas tous les magasins qui proposent ça. Mais certains supermarchés classiques ou des magasins bio font des réductions sur ce genre de produits. Ça va de 20 à 30 voire 50% de réduction. Non seulement c'est économique, mais ça évite aussi le gaspillage et c'est toujours propre à la consommation. Lorsque je vais au restaurant et que je ne finis pas, je prends systématiquement les restes. Ça paraît un peu rapia, mais pourtant ça évite bien des gaspillages. Et surtout depuis que la loi est passée à ce sujet, on peut demander des boîtes pour emporter ce que nous n'avons pas terminé. Ça se fait beaucoup aux États-Unis et c'est carrément normal pour eux. Je n'ai jamais ressenti là-bas de jugement à ce niveau-là, alors n'hésitons pas à le faire ici aussi. Pour résumer, le gaspillage alimentaire se trouve tout au long de la chaîne qui va de la production à la distribution et jusqu'au consommateur. Même si tout n'est pas de notre responsabilité, prenons au moins en charge ce qui nous appartient, c'est-à-dire notre consommation quotidienne. Et lorsque le magasin le propose, prenons le réflexe de choisir quelques produits encore consommables et susceptibles de partir à la poubelle. Et au restaurant, n'hésitons pas à demander nos restes. C'était un court épisode, mais j'espère qu'il t'aura plu et que ce format court te plaît. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux le noter, le partager et pense à t'abonner pour ne pas rater le prochain épisode. À bientôt. Bye bye.